Bonjour et bienvenue sur yrgestion.fr. Aujourd'hui, nous parlons des formules statistiques. Notre sujet concerne la statistique descriptive. Les données constituent la matière brute des statisticiens. Comment représenter les données de façon pratique et utile? Comment souligner des tendances à partir d'une accumulation de données brutes? Tous les types de mesures ont deux dimensions importantes: la valeur, ou encore la tendance centrale, et la variabilité autour de cette valeur. Problème posé sur la tendance centrale. On demande à 5 personnes combien d'heures par semaine elles passent devant la télévision. Quelle est la tendance centrale de ces données? En fait, il en existe deux. La moyenne, qui est la somme des données observées divisée par le nombre d'observations, et la médiane, qui est le milieu qui partage en deux l'ensemble des données. Nota, la médiane n'est pas sensible aux données extrêmes qui sont atypiques par rapport aux autres observations. La plage A1 à A5 contient les valeurs observées. Ainsi, la fonction Excel moyenne de A1 à A5 renvoie la valeur moyenne qui est ici de 12. Et la fonction Excel médiane de A1 à A5 renvoie la valeur médiane qui est ici de 7. Nota, nous avons trié par ordre croissant les valeurs observées pour la médiane afin de mieux voir le milieu. L'étendue interquartile. Nous souhaiterions aussi connaître la dispersion des données. De combien les données s'éloignent du centre? Première façon, calculons l'étendue interquartile. Tout d'abord, ordonnez les données par ordre croissant. Ensuite, divisez en deux groupes, au-dessus et en dessous de la médiane. Troisièmement, cherchez la médiane du groupe inférieur, que l'on appellera le premier quartile Q1. Et enfin, cherchez la médiane du groupe supérieur, que l'on appellera le troisième quartile Q3. L'étendue interquartile est égale à Q3 moins Q1. Reprenons le même exercice que précédemment, où nous avions trié les données observées et calculé la médiane dont la valeur était de 7. Notez au passage que la fonction Excel mode correspond au nombre le plus souvent rencontré. Le mode A1 à 5 dans notre exemple est égal à 7. Excel calcule également les quartiles. La fonction Excel quartile comprend deux arguments. Premier argument, la plage de données. Second argument, le numéro du quartile recherché. Dans notre exemple, le quartile numéro 1 équivaut à 5 et le quartile numéro 3 vaut 7. Problème posé. On demande à 11 personnes combien d'heures par semaine elles passent devant la télévision en France et en Espagne. Pour les deux observations en France et en Espagne, on calcule la médiane, le quartile numéro 1, le quartile numéro 3 et l'étendue interquartile. On constate que l'étendue interquartile pour les données en Espagne est égale à 2,5 et supérieure à l'étendue interquartile pour les données en France, qui est égale à 1. On en déduit que les valeurs obtenues en Espagne sont davantage dispersées. Parlons de l'écart type. La mesure standard de la variabilité est l'écart type. Contrairement à l'étendue interquartile basée sur les médianes, l'écart type mesure les écarts à la moyenne. On calcule tout d'abord ce que l'on appelle la variance, en prenant la moyenne de l'écart au carré de chaque nombre par rapport à la moyenne d'un ensemble de données. Et la variance est égale à l'écart type au carré. La fonction Excel pour calculer l'écart type est écart type point standard sur la plage de données.
Reprenons notre problème. On demande à 11 personnes combien d'heures par semaine elles passent devant la télévision en France et en Espagne. Et l'on applique la fonction écart-type sur les valeurs observées en France et en Espagne. On constate que l'écart-type pour l'Espagne est égal à 2,05. Il est supérieur à l'écart-type pour la France de 1,22. On en déduit que les valeurs obtenues en Espagne sont davantage dispersées. Le saviez-vous? Il est parfois utile de savoir à combien d'écart-types se trouve une donnée par rapport à la moyenne. On définit alors ce que l'on appelle le z-score, encore appelé la variable centrée réduite, comme étant la distance d'une observation à la moyenne par écart-type. Si vous avez aimé cette présentation, merci de liker, de vous abonner, de partager. Vos commentaires sont toujours les bienvenus et à bientôt sur yrgestion.fr.